Avant de visionner cette vidéo sur la spiruline, nous vous conseillons de regarder la première que nous avons réalisée à ce sujet et qui vous explique pourquoi la spiruline en général est un super aliment. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 arguments qui font que la spiruline athlète est une spiruline de très grande qualité. Le caractère biologique pour une spiruline est un critère très important. En effet, et contrairement à ce que nous croyons à tort, la spiruline n'est pas une algue, mais c'est en réalité une bactérie qui vit dans l'eau saumâtre, qui est une eau légèrement salée. Cette bactérie réalise le procédé de photosynthèse. C'est un procédé par lequel le carbone à l'état de gaz se transforme en matière vivante, en utilisant l'énergie du soleil. Donc, on le comprend, c'est une bactérie qui va être très perméable au milieu dans lequel elle vit. Ainsi, si ce milieu est infesté de pesticides, d'antibiotiques ou de résidus médicamenteux, la spiruline en sera très imprégnée. C'est pour cette raison que la spiruline athlète se démarque déjà des autres spirulines vendues sur le marché. Nous l'avons expliqué dans notre première vidéo, la qualité d'une spiruline dépend notamment de la quantité de protéines qu'elle contient. Le plus souvent, c'est autour de 60 à 65% du produit fini. Or, la spiruline athlète possède un minimum de 65% de protéines. Et on le rappelle, les protéines constituent un élément essentiel pour notre santé. Et cela est d'autant plus vrai lorsque l'on est un sportif d'endurance. Elles jouent un rôle structural, notamment au niveau musculaire, et sont impliquées également dans de très nombreux processus dans notre corps, comme par exemple la réponse immunitaire, le transport d'oxygène dans notre organisme, ou encore la digestion. Nous avons consacré une vidéo spéciale sur les protéines, n'hésitez pas à la consulter si vous voulez en savoir davantage. Comme pour la teneur en protéines, la qualité d'une spiruline dépend également de la quantité de phycocyanine qu'elle contient. En effet, la phycocyanine, c'est le principe actif majeur de la spiruline. Or, la spiruline athlète contient un minimum de 16% de phycocyanine. Sa structure est proche de l'érythropoïétine, que l'on connaît très bien sous le sigle d'EPO. L'EPO, c'est une protéine que l'on produit naturellement dans notre corps et qui sert à stimuler la production de globules rouges. Et les globules rouges sont responsables du transport d'oxygène de nos poumons vers nos muscles. Or, la phycocyanine mime les effets de l'EPO dans notre organisme. Donc, nous comprenons pourquoi il est très important d'avoir une spiruline avec une grande quantité de phycocyanine, surtout lorsque l'on est un sportif d'endurance. La spiruline ne peut être consommée dans son état initial de bactérie. Elle doit en effet subir un séchage pour être utilisable et consommable. Or, il existe aujourd'hui 2 grandes techniques pour sécher la spiruline. Une première avec de la chaleur, ce qui permet de diminuer le temps de séchage. Et une deuxième méthode, beaucoup plus lente, appelée le séchage spray dry. Certes, l'avantage de la première méthode est un gain de temps très important. Malgré tout, la chaleur induit une très grande déperdition des vitamines et minéraux qui sont présents dans la spiruline. C'est pour cette raison que chez Athlète, nous avons choisi ce processus spray dry, qui présente le grand intérêt de conserver au maximum les vitamines et minéraux présents dans la spiruline.